して転んだ消えない痛み抱いては世界が待ってるこの一瞬を Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme tous les dimanches, on va continuer notre apprentissage du japonais. La dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez regardé la vidéo qui était sortie sur YouTube, n'hésitez pas à mettre sur YouTube maintenant, quand on met la commande slash, enfin, je veux dire, point d'exclamation WT. Si je dis pas de bêtises, vous avez accès à la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est pour vous permettre d'avoir plus facilement accès à la chaîne. Donc la dernière fois, on avait fait la katakanasisation, tout simplement. Donc on avait pris en gros à écrire en katakana les mots étrangers. Parce que je vous rappelle que les katakana, en gros, c'est les mots japonais, enfin les mots étrangers qu'on écrit en japonais. Donc en général, c'est les mots anglais où on essaie de trouver des syllabes à peu près similaires pour les faire en japonais. Et on va continuer du coup cette katakanisation aujourd'hui, tout simplement en continuant cet apprentissage. Alors attendez, je vais tranquillement hop, ressortir le plan du cours. Présentation, gna gna. Les noms propres étrangers, nouvelles combinaisons, kanji, je sais plus où on en était. Créons notre propre mot en kanji. Non, les nouveaux combinaisons katakana, ça doit être ça. Je crois que c'est ça. On devait faire les noms propres. Ah non, on a fait la règle de la katakanisation la dernière fois et là on devait avoir accès au nouveau cours. Donc attendez, on va changer de scène. Cours de japonais. Bam! Alors. Attendez, hein, la capture, capture, bien évidemment, ça ne fonctionne point. Hop, hop, hop et voilà. Donc la dernière fois, vous vous souvenez, si on suit le cours, vous voyez, ici, on en était à peu près, à là, les noms propres, étrangers, et du coup, voilà, on a le cours. Attendez, je branche ma tablette au cas où il faut écrire. Vous prenez un papier, de crayon, un papier et du crayon, tout simplement. Moi, pour que ce soit plus simple pour live, je prends simplement la tablette qu'on m'a prêtée. Hop, je la branche. Allez, branche-toi, ma petite. Pourquoi se branche pas? Branche-toi. Normalement, elle est branchée, là. Elle veut pas se brancher. J'ai pas envie de forcer. Hop. J'ai pas envie de forcer, mesdames et messieurs. Sinon, comment allez-vous? N'hésitez pas à le dire dans le chat ou dans les commentaires. Le temps que j'arrive à brancher cette tablette. Il n'a pas envie de se brancher apparemment. Ah, c'est bon. Hop, je prends le petit stylet. Et on est parti. On met le petit like, on n'oublie pas. Il fait du bon taf, hein, y a pas à dire. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Notre cher Julien, il fait du très très bon taf. Alors oui, je sais, le cours précédent était super long, celui-ci a l'air super court. Ah, 8 minutes Vous de allez me vidéo. dire, ouais Julien, t'aurais pu égaliser les deux, en mettre un peu du précédent dans celui-ci. Non, en fait non, j'aurais pas pu. Je passe énormément de temps à préparer mes fiches de cours, hein. Vous voyez, j'ai une fiche pour chaque cours avec les mots-clés, etc., etc., les notes.
Et puis finalement, bah, on arrive sur un cours qui va être, court. Voilà. Je suis désolé. Mais pas inintéressant, hein. Vous allez voir qu'il va être très important, surtout, bah, si vous Bien allez sûr qu'il devoir va être écrire intéressant, vos bien noms sûr, bien votre sûr. nom, hein, en japonais. Pourquoi? Parce que, bah, le cours est du coup les noms propres aux étrangers, en japonais. OK, alors comment ça marche? Bon, déjà, il faut que vous ayez vu le cours précédent, hein, le cours Si sur la c'était en espagnol, ça nous katakanisation intéresserait pas trop. pour comprendre tout ce qu'on va aborder maintenant. Vous avez le sommaire des cours, vous faites ça dans l'ordre, c'est très bien. Sinon, que vous dire? Lorsque l'on va écrire en japonais un nom propre étranger, qui généralement s'écrit prénom plus nom, on va mettre entre le prénom et le nom un point. Voilà à quoi ça ressemble. En japonais, ça s'appelle le nakaten, hein. C'est un point qui est situé à peu près à mi-hauteur, Nakaten, là où OK. en français on a à peu Pas près si le trait d'union. retiendrai. On met ça ici. Voilà, alors de base, hein, en japonais, ça n'existe pas. En japonais, les noms sont écrits en kanji. On met d'abord le nom, puis le prénom. On verra tout ça plus tard. Mais ici, on garde bien l'ordre prénom-nom, hein. Les japonais savent que les étrangers mettent d'abord le prénom, ensuite le nom. Et on met ce point au milieu. Par exemple, Henry Bale, vous connaissez très sûrement ce cher Stendhal, j'espère. On va écrire ça, Henry Bale. Angry OK. Bear, avec le point au milieu. Attendez, attendez, avant qu'on continue, hop, je mets sur pause parce qu'il faut que j'aille ouvrir, bah, de quoi, écrire avec ma tablette tout simplement. Tableau blanc. Oh, il est passé. Non, il est pas là. Blanc, bloc-notes. Non, c'est pas le bloc-notes. C'est le tableau blanc qu'on veut. Et puis installer ce photo. Ah voilà, c'est bon. Hop, je suis en train de l'ouvrir. On est reparti, de retour à la vidéo. Ça marche aussi si on a des noms de famille avec des petits mots, hein. Par exemple, dans Honoré de Balzac. Ici, Honoré do Balzac. On a bien deux fois le nakaten, deux fois le point. Honoré do Balzac. D'accord? Faites attention, hein, le no avec le ré katakana juste après, de loin, dans le brouillard vite fait, hein, ça ressemble à un ru katakana. Attention, c'est bien ono ré et pas oru. S'il vous plaît, ne le faites pas se retourner dans sa tombe, le pauvre monsieur. D'ailleurs, j'ai du Balzac derrière, hein. Très important. Quand on a un prénom composé, par Ouais, exemple Jean-Jacques, comment on fait? Alors Jean-Jacques. cette fois, on met pas le point, on met un égal. C'est comme ça qu'ont décidé les Japonais. Par exemple, Jean-Jacques, on va écrire ça. Jiang égale Jack. Bon, ça ne veut pas dire que Jean est égal à Jacques, c'est Jean-Jacques. Pas de trait d'union, on met un égal. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Donc on retrouve bien Rousseau, l'égal ouais, pour le OK. prénom Donc composé quand c'est composé, on met un et égal le et quand point, c'est le juste nakaten, pour prénom-nom, bah, on met un la point. distinction entre ici on a le prénom, ici le nom de famille. D'accord? Voilà comment on va écrire tout ça en japonais. Alors, j'aimerais bien insister sur quelque chose, hein. Vous allez être très nombreux à vouloir écrire votre prénom, à vouloir katakaniser votre prénom, et c'est d'ailleurs très très bien. Ne faites pas la faute de vous baser sur l'écriture, hein. J'ai suffisamment insisté comme ça dans le cours précédent, mais je reviens un peu dessus. Benoît, c'est pas parce qu'on a be qu'on va partir sur du B, no, I, to. Non, 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 non. Est-ce que Benoîto, ça ressemble à Benoît? Non, non, ça va être Bu, No, Wa. Noa, hein, Bunoa. Bunoa. Et ça Bunoa, ressemble ouais. beaucoup plus à Benoît, Bunoa. Finalement, bon, ne vous basez pas sur l'écriture, hein. Alors, attendez, attendez, on va essayer de faire mon prénom. Moi, mon prénom, je sais pas si vous le savez, attendez, hop, voilà. Alors mon prénom à moi, c'est Willy. Ah mince, si je prends pas le crayon, ça va pas le faire. Donc moi, mon prénom, c'est Willy. Donc déjà, comment on fait Willy? Le lit, je pense que ça va pas être trop dur, on va faire un riz, tout simplement. Mais le oui, à votre avis, comment on fait un oui? On fait un OUI? Je pense on fait un OUI, hein. Moi, je pense que Willy, on fait un OUI. Hem, donc, si je dis pas de bêtises, je vais reprendre comme la dernière fois mes katakana.
mais normalement, si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, c'est ça, le oui, il fait comme ça. Donc je pense que pour mon prénom à moi, ça ferait, ça, 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 donc le ou. Ensuite, le i, donc ça et le lit, comme un lit et le lit, si je dis pas de bêtises, colonne des i, ni, chi attendez, ah voilà, lit, c'est bien ce qui me semblait, c'est bien comme ça, donc lit comme ça. Pour moi, Willy, je l'écrirais comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Vous l'aurez écrit comment? Thomas. C'est pas parce qu'on a un S à la fin que ça va être Thomas. Non, on ne prononce pas en français. Non, donc Alors on c'est n'écrit Thomas. pas. Thomas. Ma, Tout ouais, simplement. Voilà. logique. Donc ne faites pas l'erreur quand vous allez écrire votre prénom. Bisous à tous les Benoît et tous les Thomas qui, du coup, pour lesquels ce sera déjà fait. Écrivez le nom de quelqu'un d'autre pour quand même avoir à vous exercer, s'il vous plaît. Alors attendez, on va essayer avec le prénom de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat, à qui on pourrait faire son prénom là? Attendez, j'ai plus mes trucs d'écriture, voilà, hop, bam. Alors, j'en sais rien, imaginons, on veut faire le prénom de, au hasard, j'en sais rien moi, on va faire Baptiste. Baptiste, alors attendez, je vais ressortir mon petit alphabet, hein, même si on sait qu'on devrait les connaître, on n'oublie pas de continuer à s'entraîner tous les jours, hein. Donc Baptiste, le bas, techniquement, c'est un A qui va devenir un bas. Pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc Baptiste, si je prends Baptiste, hop, ça nous fait du ah, vous voyez pas ici? Ah, je suis en dehors du cadre. Attendez, hop, bam et c'est là. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler un peu, la tablette histoire que vous ayez tout. Hop, voilà. Voilà. Alors, Baptiste, du coup, pour revenir à ce qu'on disait, donc c'est un peu en dehors du cadre, hop, c'est un A, donc un H, vous vous souvenez? Un H genre, H-A là, un H avec 2 petits traits sur le côté, ce qui devient un BA. Donc là, on a Baptiste. Le P, on le prononce pas en français, donc techniquement, on met pas de P. Ensuite, le tiste. Donc je pense que c'est le tistou. Donc, bâti, donc le ti, en katakana, ça s'écrit comment déjà le ti? Ri. Il y a du ti d'ailleurs en katakana? Normalement, vous allez me dire: «Mais bien sûr que oui!» Je m'en souviens plus. Le ti, ti, ti. Je suis en train de regarder dans la colonne des i et je crois pas qu'il y a de ti, hein. Il y a pas de t. Il y a pas de te. En japonais, il y a du tse, il y a pas du te. Heu, alors qu'est-ce qui se rapprocherait le plus? Baptiste, iste, chiste, niste, iste, mist, rist, heu, qu'est-ce qui te re je me souviens plus ce que c'était les règles la dernière fois. Ce qui ressemble plus à du te, c'est du quoi? C'est du peu ou du be? Alors imaginons que ce soit du bœuf, ça ferait ba bah non, ça peut pas être du bœuf, c'est du peu. Imaginons que ce soit du peu, du coup ce serait ba, heu, i non pi c'est un rond. Attendez, retour, rond. Donc ba, pi, tsu, bap bah non Baptiste.
Ah, Baptiste, en vrai, je sais pas du tout comment l'écrire, hein. Alors, autre chose, attention, un prénom étranger va être katakanisé différemment selon la langue dont il est originaire. Je m'explique. Ah! Richard, c'est un prénom qui existe en français et puis aussi en anglais, mais qu'on va pas prononcer pareil. Il s'écrit pareil en français qu'en anglais, mais on va pas prononcer ça de la même manière. Ouais, La différence entre logique. Richard et Richard, c'est pas pareil. Du coup, en katakana, même si de base le prénom s'écrit pareil en français et en anglais, on va avoir une katakanisation différente. Et oui, vous avez bien compris, on se base uniquement sur la phonétique. L'écriture, les japonais, ils s'en foutent. Les romaji, à la base, c'est pas à eux. Ils font ça sur la phonétique et c'est très bien comme ça. Du coup, Richard, en français, ça va donner Richard. Et en anglais, Ouais. Ricciardo. Un chi petit a, Ricciardo, et là, je cha, préfère la française. Ricciardo. Donc on Je voit bien, préfère c'est la version différent. On française. retrouve le ri, on retrouve l'idée du son en A allongé, mais Richard et Ricciardo. Et ouais, et ouais, ouais. Un autre exemple, Hubert. En français, on dit Hubert, en anglais, ça va se dire Hubert. Hubert. Et ouais, c'est Hubert. pas pareil. Regardez, katakanisé, ça donne en français Hubert. D'accord? Ouais, Et en anglais, Hubert. Hubato. Et là, Ah il y a oui, deux on mots qui allonge n'ont les rien à ou. voir. On Ok. retrouve à aucun Et endroit le les même prénom. Beot. On n'a jamais la même syllabe. Bon, on a l'idée d'allongement, ok, mais bon, On allonge yuberu, le B hubato, bah, et c'est deux mots le vraiment You. différents. Pourtant, de base, ça s'écrit pareil en français et en anglais. Yuber, hubato. Faites bien attention à ça, donc c'est pas parce que vous allez voir sur internet que tel prénom s'écrit comme ça que ce sera forcément le cas pour du français. Si c'est un prénom qui a été calcanisé mais à Ok, partir d'une ok, ok. prononciation anglaise, ce ne sera pas la même chose pour vous. D'accord? En général, les Français, on aime bien dire non, on prononce bien mon prénom, hein, le jour de l'appel, premier jour de classe, et bien, prononce bien mon prénom, blablabla, etc., etc. Faites bien attention à comment ça va être prononcé dans une langue étrangère. Bon, du coup, je vous donne des petits exercices avec des prénoms à katakaniser. Alors, je vous indique à chaque fois si la prononciation va être Ok, anglaise, on va française, faire ça, on va faire japonaise, ça. Parce que etc. Baptiste, on Et a puis, dans galéré l'autre un sens, peu. je vous mets des prénoms katakanisés, puis je vous demande de retrouver le nom Yo, propre Dreams! dont il peut être originaire. Donc voilà, les deux exercices, encore une fois, prononcez tout ça à l'oral, ça vous aide énormément. Et puis, vous m'écrivez votre propre nom, votre nom de famille, vous mettez bien le point entre les deux, le égal si vous avez un prénom composé, et vous faites ça pour tout votre entourage, etc., etc., Ok, toute ok, votre ok. classe, vos profs, etc., etc. Bref, vous vous entraînez Bah à tiens, Dreams, on katakaniser va à la essayer d'écrire ton perfection, prénom, s'il tiens. vous plaît. On n'a pas encore tout vu sur les katakana, il nous reste un dernier cours à voir, les nouvelles combinaisons, et avec ça, croyez-moi, vous Enfin, serez le sauf si maître du tu... monde. Dreams, tu me dis si tu veux qu'on dise ton prénom. Chers Pas ton élèves, nom de famille, mais ton j'espère que ce prénom. cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ok, ok, ok. Est-ce que tu veux qu'on on fasse ton prénom ou pas? Je suis sur Fofo avec Arthur. Ouais, mais moi, tu vois, je suis japonais, là. Vas-y, je peux? Ok, 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 ok. Donc on va faire le prénom de Dreams, mesdames et messieurs, sans le nom de famille, hein, bien évidemment. On va éviter que, passe sur le réseau. Alors attendez, je reprends mon alphabet, japonais, voilà. Alors, donc Dreams, son prénom qui est dans le chat, c'est Romain. Ah mince, attendez, ça, hop. Alors, c'est Romain. Romain, donc ça se prononce Romain en, français. Donc le ro, attendez, c'est un lo, hein, c'est pas un lu. Ah, hop, c'est un lo. Alors, romain en français, du coup, ça se dit romain. Donc techniquement, on va prendre tout ce qui est en ru, même, ro, ça doit se dire en katakana ro? Bah oui, ro, ça se dit. Donc romain, romain en japonais, ça se doit se dire ro, donc ça c'est le ro. Ma, donc le ma, on se rappelle que c'est, un je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Enfin, vous savez, ça fait un ma. On se souvient, c'est le même mot technique, ça fait un ma, mais je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre sens.
ma. Ah si, c'est juste que c'est un peu penché, mais en gros, c'est ça. Regardez. Hop, le ma, c'est hop, hop, hop. Et vous voyez, ça fait comme si ça faisait un ma. Donc, ro, sauf que c'est un main, c'est pas un ma. C'est ça le problème. Donc, est-ce qu'on fait vraiment un main ou on fait un mine? Rom- Ah, ah, compliqué là. Qui est celui-là? Parce que est-ce qu'on ferait pas un main? Romain. Ah bah attendez, ça sort un peu de l'écran. Je vais vous décaler tout ce que j'ai écrit. Hop, hop, on décale tout ça ici. Voilà, parfait. Ro, parce que là je fais Roma, je fais Romain, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on le dirait en katakana? Romain. Parce que du coup ça ferait I et le N. On se souvient en hiragana, le N, c'est un truc comme ça. Sauf que là, on n'est pas en katakana, on est en hiragana. On n'est pas en hiragana, on est en katakana, excusez-moi. Et du coup, le n en hiragana. Ah oui, c'est vrai que c'est ça. J'avais complètement zappé ce que c'était. Celui-là, je m'en souvenais plus, vous voyez. Et c'est un comme ça, là. Hop. Alors, ça, ce serait si on prendrait littéralement à quoi ça correspondrait. Parce que là, il y a le ma, là, il y a le i, et là, il y a le n. Que quand on lit là, ça fait, Romain. Que Romain, c'est pas romain. Faudrait que ce soit romain. Et comment on ferait le main? Le main, le main, le main, le main, 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 main. Je pense le plus proche, je pense, si on essaie de le faire, ce serait ro, donc comme on l'a fait ici là, hop, hop, hop. Mais on ferait un main, romain. Je pense que ce serait le plus proche. Moi, je l'écrirais comme ça, personnellement. Genre, ro, main, comme ça. J'écrirais comme ça, personnellement. Parce que on le prononce romain en japonais. Et attendez, je vais sortir hop, mon traducteur pour voir si justement c'est comme ça que ça se prononce. Si on met romain, on dit qu'on veut en français, français, hop. Romain. Ah, du coup, ce serait Romain. OK. Et attendez, normalement, il y a Romain, ouais, et là, on peut pas l'avoir en japonais, genre? Pour moi, je veux l'écouter en japonais. Et oui, il veut pas, bon, du coup, apparemment, ce serait comme ça. Et si on le prononcerait à l'anglaise, ce serait comme ça, je pense. On vient appuyer le Romain. Donc ce serait du coup, ce serait pas comme on l'a dit, à la place du ma là, à la place du mais, ce serait un ma. Là, ce serait un ma. OK. Et là, ça ferait, ma comme ça. Du coup, on enlève juste le i, ça ferait Romain. Roman, Roman. Le plus près, ouais, c'est le plus près de romain en vrai, hein. En soi, c'est le plus près de romain. OK, alors hop, on va supprimer tout ça. Il y a même un petit truc derrière là. OK, et on va faire les exercices qu'il nous a donnés. Plan de cours, donc là, on a les exercices et on garde la correction pour plus tard. Nous, on va faire les exercices qui sont là. Hop, attendez, je vais vous mettre le plein écran. Hop, voilà. Alors, nos petits exercices. Ah, mais du coup, mon petit, curseur. Alors, je vais le mettre à gauche, comme ça, au moins, donc si je regarde à gauche, vous inquiétez pas, c'est que je regarde ce que je suis en train d'écrire. Ah, mais non, mais si je le mets à gauche, on voit pas ce que je suis en heu, non, ce qu'on va faire, c'est
On va faire. Non, non, on va laisser comme ça, hein, au pire. Comme ça va être très bien. Hop, c'est juste que ici, vous voyez, je vais écrire en haut, vous pouvez revoir en bas, hein, si jamais. Mais non, regarde, hop, on va faire capture, du Jap, on va juste le décaler un peu. Est-ce qu'on peut le décaler? Capture web. Ah non, j'avais fait une capture web la dernière fois. Nom propre étranger, normalement c'est ça. Voilà! Voilà! Et là, si on a la capture web, normalement on est bien et on peut continuer d'écrire ici. Alors. Hop. Attendez, je vais l'agrandir mon hop, voilà. Alors, mesdames et messieurs, Astérix. Donc on va commencer dans l'ordre. Astérix. Donc le A, sans sans me rechercher, on va l'appeler A, classique. Donc A, c'est comme ça en katakana. A. Ensuite, le stérix. Le sté, heu, j'imagine que ce serait sous T. Moi personnellement, je l'écrirais sous T. Sous T, le T, attendez, je cherche le T, on fait le T, OK. Donc, sous, on se rappelle, le sous en hiragana, c'est le Naruto Run, hein, c'est ça, ça, ça. Donc, Asu T risque. Donc T, ça et je sais plus si c'est à droite ou à gauche. Je crois que c'est à gauche. Ouais, c'est ça. Donc là, on a A, sous, T et le dernier, c'est Rix, Asuteri. Donc le riz, on se souvient, c'est toujours, la même chose. Je sais plus si c'est à droite ou à gauche. C'est à gauche, OK. Donc ça, c'est le ré, le riz. Asuteri. Comment on fait le x à la fin? Ah ah! Très bonne question. Parce que là, on le prononce le x à la fin. GG, merci, merci Dreams, merci. Merci pour les GG. Asuteri, Ritsu, j'imagine Xu, finit par un sou. Personnellement, je le finirais par un sou à la fin, genre, comme ça. Asutérixu et ça, c'est Astérix. On va faire Barack Obama en dessous. Donc Barack Obama, le bas, techniquement, c'est un A qui se transforme en bas. Donc ça, c'est ça. Donc ça, c'est le bas. Ensuite, Ra, si je dis pas de bêtises, le Ra, ça doit être un truc comme ça, à moins que ce soit un katakana. Ra, 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 ra. Ra, 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 rou, ré, ra, non, c'est bon, c'est bien ça. Donc ça, c'est le ra, bara, barakou, bama. J'imagine que ça doit être un coup là, techniquement. Si je dis pas de bêtises, hein. Et le coup, de mémoire, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est un truc comme ça, parce qu'on s'était dit que ça fait comme un coup. Barakou, un coup. Barakou, Obama. Donc on n'oublie pas, on met le petit point, au milieu, parce que quand c'est pas un nom composé, c'est prénom et nom. C'est prénom d'abord, ensuite point, ensuite nom, sinon ça sera égal si c'était composé. Et Obama, donc le O, normalement, ouais, c'est ça, c'est toujours la même chose. Donc c'est O, on a trouvé un trésor. Donc le O, c'est hop. Ah non, je crois que ouais, c'est ça. Regardez, je me suis trompé. Hop, retour. Et on fait d'abord ce trait, on fait ce trait et ensuite on fait ce trait. Donc ça, c'est baraque O. Donc ça, O, bas, donc comme on l'a fait au début. Donc c'est un Ha avec 2 petits traits pour que ça fasse un bas. Là, O, ah, dégueulasse. Bas, O, bas.
Et ma, on l'a vu, juste avant, le ma, je vous rappelle, c'est un truc comme ça. La, ba, ma. On va regarder la correction, voir si on s'est pas trompé. Hop, alors, sans regarder ce qu'il y a en dessous, donc notre Astérix, nous on a fait Asou, Ri, Kosu. OK, il y a un coup qu'on n'a pas mis là. Vous voyez? Là, entre les 2 ici, là, normalement il y aurait un sou, surtout que apparemment en plus du sou, il y aurait un small. OK. Donc celui-là, on a une petite erreur à ce niveau-là. OK. Barack Obama, est-ce qu'on a des erreurs aussi? Donc, Barack Obama, hem, donc, notre bas, il est ah voilà, notre bas, il est bon, heu, notre bas, il est bon, Ra, c'est bon. Alors Barrakou, c'est bon, le petit point Obama. OK, Barack Obama, on a juste. Donc celui-là, validé, celui-là, il est correct. Celui-là, on s'est pas trompé. Celui-là, on a oublié quelques petits trucs. C'est pas grave, hein, on peut faire des erreurs, hein. C'est avec les erreurs qu'on apprend de toute façon. OK, passons au suivant. Alors, on a fini Astérix. Attendez, je vais vous agrandir, histoire que vous voyez mieux, parce que vous voyez de très, très loin, vous. Moi, c'est devant mes yeux, mais vous, vous voyez très, très loin. OK, alors ensuite, Angela Merkel. Donc Angela, le «an», faudrait pas prendre avec un «a» justement, faudrait faire un «an». Pour faire le «an», je pense faudrait faire un «an», Angela, un «an», donc ce serait un «an», donc un «a» classique. Donc moi, je vous dis comment je le ferais. Personnellement, je ferais un «an», «n», donc le «n», c'est ça, donc A et la N, donc An. G, bah, comme un G, je pense, hein. Attendez, le G, que je me souvienne comment ça s'écrit. Le G, ouais, voilà, c'est ça. Le G, c'est un quai qui se transforme en G. Donc, quai, je vous rappelle, c'est ça, ça, ça. Et du coup, là, ça devient un G. Donc là, c'est le G, en G là. Donc le la, c'est un ra, j'imagine, hein. Donc ra, comme ça, là. J'ai un peu mal fait, mais vous avez compris le principe, hein, un trait comme ça, un trait comme ça et on revient ici. Et ensuite Merkel, donc on n'oublie pas le petit point et ensuite Merkel, heu, j'imagine que ce serait mais, je crois que le mais c'est comme ça, hein. Ouais, c'est comme ça. Mais Rouquel, donc le loup, je dis pas de bêtises, hein. Le loup, voilà, le loup. Donc le loup, c'est ça, ça, ça. Donc mais loup, quai, Merkel, elle, Mekel ou Merkel ou Angela Melou, quai, le Meloukelou. J'imagine que ça va être ça, hein? J'imagine. Sans, qui ne tente rien à rien, comme on dit dans le milieu. Hop, 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 donc quai et on finit, ah bah là vous avez pas la fin, attendez, je l'agrandirai après. Et loup. Là, donc là on a le quai et là on a le loup. Donc ça c'est Angela, Merkel. J'ai tout sélectionné. On va recommencer au cas où. Et hop, 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 hop. Voilà, comme ça vous avez tout nickel. Angela Merkel, OK. Ensuite, le deuxième, c'est George Lucas. Ah! Star Wars. Alors, George Lucas.
Donc, c'est Jo. Jo. Ça doit être un Ko qui se transforme en. Bah non, le Ko il se transforme en Go. Ça ferait Gorge Lucas. Ah, ah. Qu'est-ce qui se ressemble le plus à un Jo? Georges? Georges? Georges Lucas? Peut-être? Un jus et après un. Ah, bonne question ça. Bonne question ça. D'ailleurs, ça me fait penser. Ça, c'est Angela. Angela. Est-ce que ce serait pas mieux de mettre un. Non, le gay, je reste sur le gay en vrai. Je reste sur le gay. Mais là, Georges. Giorgio? 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 Go- Gorge? Gorge? C'est loin de Georges, quand même. Gorge. Ya. Gouge. Ah. George. Ah, peut-être comme ça. Ah oui, peut-être. Attendez. Si on fait G, donc vous savez, le qui est comme ça, on se transforme en J en faisant ça. En Guy. Guy. Ensuite, on fait un O. George. Donc le O, là, là, là. O. George. Guy. O. Ah ouais, mais c'est toujours le même problème. On fait pas un jeu. Un gueux. Georg. George. Giorgio. On peut faire un Jou. Euh... Ah, celui-là, il est dur, hein. Celui-là, il est dur. Gio. George. George. Ah, ah, George. Hmm, oh, G. O. Est-ce qu'on met un loup? On peut mettre un loup, hein. Georgiou. Euh, Giolou. Non, ça ressemble plus. Ça ressemble plus. On va revenir en arrière. George. Giolou. Gio. Gio. Oh, George Lucas. Je cherche là. Je vois pas comment. on- on- Yo. 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 Ah, je sais pas dans le chat, vous l'aurez écrit comment? Gio. On sait quoi, on va essayer d'écrire quelque chose et puis si c'est pas ça, tant pis, hein. Au moins on aura essayé. Guillaume, on va. Je sais qu'il faut pas faire ça, mais on va le faire au sens littéral du terme. Guillaume. Guillaume. Fioré. Fioré Lucas. Ah, mais c'est en japonais. C'est George.
Joju. Jo, J-O. Ouais, c'est vrai que c'est un mot anglais. On essaye de le faire en français là, mais c'est un mot anglais. Bon après, on aura le même problème si on essaye de le faire à la française. Heu, heu, Gio Lucas, Georges, Georges, Lucas. Bon allez, on va faire le lu, même si je pense pas que c'est ça. Point, Lucas, donc c'est un loup, donc bah, le loup, classique, celui-là. Le, le K. Le K, on se souvient, c'est un truc qui ressemble à un K, ouais, voilà. Que ce soit en hiragana ou en katakana, ça ressemble à un K. Le K, parce que là, il est prononcé. Là, il est prononcé, le Lucasu. Donc Naruto Run. Genre Lucas. Alors, où est-ce qu'on a fait nos petites erreurs? Alors, pour ce qui est de de Angela Merkel. Alors, Angela. Donc Angela, c'est bon, on a juste. Et Meru, Keru. OK, Angela Merkel, on a juste. OK. Ensuite, George Lucas. Alors, c'est pas du tout comme on l'avait écrit. Donc c'est un Guy, c'est un Guiou, Guio, c'est un Guio ça. Attendez, attendez. Je reprends mes trucs de katakana là. Avec ça et ça derrière, c'est un Joe. Ah bah oui, bah le Joe il existe. C'est juste qu'on avait complètement oublié que c'était dans les combos. Donc Joe, le Joe là, il est complètement classique. En plus, c'est allongé, donc ça fait un Joe. Et ça fait un Joe, sachant que en plus c'est le Joju. Joju? What? What? Attendez. Ça c'est un quoi? Normalement, Jo Jozu? Ouais, on est d'accord, c'est un zoo. Non, c'est pas un zoo? Ah non! C'est un J. Georgie, Ru, Rukasu. Donc le loup, le Lucas, on avait juste, à part qu'il aurait fallu prolonger le loup pour se faire un le casse, ça fasse un le. Mais celui-là, on avait complètement faux. OK. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. Hop là, ça dégage, on passe au suivant. Donc Jean-Paul Belmonde. Alors là, on a un composé pour Jean-Paul Belmonde. Attendez, est-ce que je vérifie que j'écris bien, à l'endroit où vous voyez. Alors Jean-Paul, heu, Jian, j'imagine, pour Jean-Paul. Donc J, on se souvient que maintenant qu'il y a les combos, hein, on avait complètement oublié, les combos. Heu, J'imagine que c'est un Ju pour Jean-Paul. Jan. Ah, peut-être un Jan, Jan-Pal. Un Ja. Un Ja, ce serait bien en vrai. Genre un Ja, vous vous souvenez attendez, un Ja genre, vous vous souvenez, comme ça, avec le A. A, c'est un espèce de truc complètement raté, mais vous avez compris le délire, c'est un truc comme ça là. Voilà. Ja, donc ça c'est un Ja. Jan, donc Jan, ah, Jan. Ensuite, on met le égal parce que c'est un nom composé. Jan, Po. Donc j'imagine que c'est un pot, classique. Donc c'est un ho qui se transforme en bo ou en po. Donc le ho, je m'en souviens, le ho, je vous avoue que je
souviens plus trop de comment il s'écrit. Le O. Le O, O, O. Le O, 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 O. Jean. O. Ah, le O, c'est comme ça le O? Ah, je m'en souvenais plus. Donc ça fait ça, 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 ça. Du coup, le pot, comme ça. Et là, j'imagine un lu. Un pot, lu. Donc là, pot, lu. Et là, là c'est un N classique. Donc là, c'est Jean Paulu. Et Belmonde, on va l'écrire en dessous. Donc B. Donc B, bah, c'est un E qui se transforme en B, hein, tout simplement. Donc le E, on se souvient, c'est ça. Et du coup, avec les deux traits au-dessus. Le A, vous ne voyez pas. Attendez, je vais le décaler. Hop. Mince. Attendez, je vais faire la souris. Voilà. Donc ça, on se rappelle, ça, c'est un B. Ça, c'est un B. B. Jean. B. Belou. Lou. Loulou. Parce que là, c'est en français, hein, c'est en français. Jean Belou. Vous voyez, il a fait les choses bien. Ce qui est bien, c'est que sur le truc là, on voit quelle langue c'est écrit ici là. Jean Belou. Mando. Man. Mou. Mou mou mou. Là, j'imagine que c'est un mou. Donc le mou, c'est ça, ça, ça. C'est un mou. Jean Belou. Moon. Moon, je la chanterai le moon. Moon. Et ensuite un do. Donc un do classique. C'est-à-dire un to. Le to, celui-là, là. Ensemble en do. Ok. Et là, du coup, ça fait un N. Là, c'est un prolongement du OU. Et là, c'est un do. Ok, la correction. Jean Belmonde. Alors, le B, on a complètement faux. Du coup, c'est pas. Ah non, 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 c'est au-dessus. On a complètement juste. Donc, c'est un John. John. Donc, le John, on avait bon. Là, pour pronom composé, c'est bon. Ah, le petit point, on l'avait pas mis, mais on y a pensé, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, po, poru. Donc, po, fallait prolonger le po parce que c'est un po. Fallait prolonger le O. Ok. Et du coup, beru. Beru. Ah, nous, on a fait un mot, mais c'était un mot qu'il fallait mettre. Ça, c'est un mot. Jean, beru, mot, do. Donc, nous, on a prolongé le mot. On a prolongé le mot alors qu'il fallait mettre un mot. Donc, on a une erreur ici, là. Voilà. Mais en soi, on avait assez juste. Hop. OK. On va finir, on va est-ce que on va en faire 2 en bas là, ici et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On va faire, on va pas faire le premier parce que j'ai vu la correction. On va faire les 2 suivants là et le reste, vous le ferez en devoir, chez vous, simplement. Alors le premier, donc attendez, je vais surligner que vous fassiez le même que moi. Là, c'est le deuxième puisque le premier j'ai vu que c'était, Wonder Woman, hein, on va pas tricher. Ça sert à rien de tricher.
Alors, donc là, si on prend au sens littéral, ça fait ma, makelu. Ah mince. Oh là, j'écris comme. Donc là, ça ferait makelu. Et le deuxième, ce serait attendez, avec les deux T, le smiley comme ça. Je veux pas me tromper parce qu'il y a deux types de smiley, je me souviens. Donc ça, c'est un J. Donc là, il y a un A derrière. Donc est-ce que c'est toujours un J? Je crois pas. Ça doit être un Ja. Un Ja, Ja, Ja. Ouais, c'est ça. Un Ja. Donc là, c'est un Ja. Ku. Jakun. Ah, oh, les deux qui se ressemblent. Entre le N et l'autre, là. Les deux, ils se ressemblent de fou. Je me souviens, ils m'enquiquinaient quand on les apprenait. Donc là, c'est. Je pense que le premier, ça doit être un N. Et le deuxième, ça doit être bah, le deuxième truc dont je vous parle. Donc il y a le N. Voilà. Est-ce que c'est le premier? Non, c'est le deuxième, le N. Ok. Donc le premier, c'est quoi? Un pu. Je suis en train de regarder. N'hésitez pas à le mettre dans le chat hein, si vous savez. Comme quoi, faut. C'est bien d'apprendre les hiragana, mais c'est bien de réviser aussi ses katakana. Hein. Vous voyez, je vous avais dit que je réviserais les katakana, j'ai pas eu le temps. Donc là, ce serait son. Oui, très mal. Donc là, c'est un son. Donc là, on a Makelu Jackson. Donc techniquement, c'est Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson, ok. Ensuite, celui en dessous, si on prend en sens littéral, ça fait O, I, non composé, Obi. Ah, sans le trait. Je me souviens que c'est le OU, mais sans le trait, c'est quoi déjà? Ce qui est bien, c'est qu'on révise nos katakana en même temps. C'est fou, ok, c'est fou. Donc, Oki, Fun, Obi, Fun. Ensuite, la deuxième partie du prénom, c'est un K. La barre comme ça, c'est un O, on est d'accord? Ouais, ouais. Keno, Kenobi. Donc c'est Obi-Wan Kenobi. Ce serait un Fun. Ce serait plus logique, ce serait un Han. Obi-Wan. Obi-Wan. Ah, c'est parce que c'est un Wa. Ah, mais non, je me suis trompé. C'est pas un fou, c'est un Wa, ça. Wa. Ouais, ouais, c'est un Wa, c'est un Wa. Le fou, vous voyez, je me suis trompé. Le fou, je vais vous l'écrire à côté. Le fou, c'est comme ça. Et là, on a confondu parce que là, vous voyez, il y a pas ce petit truc-là, là. Ça, c'est un wa. Ça fait Obi-Wan Kenobi. Donc Obi-Wan Kenobi de Star Wars. Ah bah, vous voyez, on va faire le troisième tant qu'on y est. Donc là, ça fait ba. Ah, mais ouais, mais il y a le petit truc derrière. Le petit smiley qui nous dit que c'est un small, non? Ou c'est un gros smiley? Non, c'est un gros smiley? Pas. Si c'est un gros smiley, ça ferait Batsu, Batsu, Betsu, Batsu, Betsu, Batsu Betsu, point, donc c'est un autre prénom. Batsu Betsu.
Salut, tu préfères que je t'appelle par ton prénom ou par ton pseudo? Bah, XB, je vais t'appeler XB, si c'est par ton pseudo, sinon je t'appellerai par ton prénom. C'est comme tu veux, Baptiste. Batsu. Et là, c'est un, le égal, je sais plus ce que c'est. En vrai, je m'en fous, tu peux m'appeler comme tu veux. Au moins j'ai le choix. Le égal, je sais plus ce que c'est. Parce que là, vous voyez, j'ai les hiragana en tête et du coup, j'ai plus du tout les katakana. Faudrait vraiment que je me remette aux hiragana. C'est un ni. Bah oui, c'est ni l'un ni l'autre. Ni. C'est un long i. Donc là, ce serait Batsubesu Bani. Je le connais pas du tout. Je le connais pas du tout. Là, soit je suis vraiment passé à côté, soit je connais pas du tout. Donc Michael Jackson, Obi-Wan Kenobi et Batsubesu Beni. Et du coup, les réponses, c'est Bugs Bunny! Oh, Michael Jackson, c'est bon. Obi-Wan Kenobi, c'est bon. Et Bugs Bunny? C'est Bugs Bunny, ça? OK. OK, bah, j'aurais pas trouvé. Bon, sur ce, pour ce qui est de l'apprentissage du, japonais, bah, merci d'avoir suivi ce live, ou cette vidéo, en fonction de quand vous regardez, bah, ce où vous sur quelle plateforme vous regardez cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner, c'est important et à mettre dans les commentaires, bah, si vous avez aussi galéré que moi ou, si vous aussi vous mélangez hiragana et katakana. Pensez pour la prochaine fois du coup à bien finir, bah, les devoirs qu'on a à faire pour aujourd'hui, et ceux la semaine dernière si vous les avez pas faits. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!